Salut tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens encore pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, nous allons partager sur pourquoi ça ne marchait pas. Et vite avant de partager, avant de lire la parole plutôt, je voulais juste dire que vous pouvez nous écrire ou nous email avec le numéro de téléphone ou le Gmail qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous avez besoin de la prière ou si vous sentez que le Seigneur a mis dans votre cœur de travailler peut-être avec nous, peu importe ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Et si vous voulez nous contacter, on va parler, on va prier, voir comment le Seigneur nous oriente. Vite, nous entrons dans le vif de notre sujet. Comme j'ai dit, on va partager sur pourquoi ça ne marche pas. Nous allons partager sur pourquoi ça ne marche pas. Je vais lire le livre de Matthieu 9, 27 à 28. Mais avant qu'on commence là, je vais toucher 3 points sur ce thème. Je vais parler de la foi, je vais parler du péché et je vais parler du manque de la directive. Et vite, je vais lire Matthieu 9, 27 jusqu'à 30. La Bible dit, Jésus partit de là et il fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Verset 29. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Comme j'ai dit, on va toucher 3 sujets. On va parler de la foi. Ensuite, le grand thème, on va parler du péché et on va parler de manque de directives divines. Ce sont souvent les 3 choses qui empêchent un chrétien d'avancer dans la vie. Pourquoi la foi? D'abord, Dieu a dit ça, la foi, nul ne lui sera agréable. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons d'abord croire qu'il existait. Et c'est là on peut le voir dans le livre d'Hébreux 11, verset 6, en descendant jusqu'en bas. En lisant cette histoire de ces deux aveugles, nous voyons clairement que ces deux aveugles le suivaient. D'abord, être aveugle, c'est un handicap, tu ne peux pas voir le chemin. Mais la Bible dit qu'il suivait Jésus-Christ et il persévérait, il demandait à Jésus de les guérir. Et Jésus faisait semblant comme s'il ne les écoutait pas, jusqu'à ce qu'il est arrivé à sa destination. Souvent, dans la vie, nous pensons que Dieu n'écoute pas nos prières. Souvent, nous pensons que lorsque nous passons de moments difficiles, comme si Jésus a mis des écouteurs sur ses oreilles, et on commence à se lamenter sur notre situation, et on commence à se demander, est-ce que Dieu, tu existes? J'ai tellement prié, j'ai tellement cherché, je ne vois pas la solution. Et si nous répétons encore l'histoire de Bartimée, Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Mais la Bible dit quoi? Les gens l'interdisaient de crier, ils ont dit tais-toi. Mais Bartimée persévérait, il continuait à crier plus fort. La foi, c'est lié à la persévérance. Dieu attend de nous, non pas seulement que nous croyons, mais nous persévérons. Il a dit dans sa parole, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il a d'abord sur le verbe croire, sur le présent, et tu verras sur le futur. Donc, Dieu ne veut pas qu'on s'habitue toujours comme des enfants. Tu demandes aujourd'hui, tu veux avoir la chose aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit patient avec lui, parce que lui aussi, il est patient avec nous. Et lorsque les choses traînent et quand tu demandes à Dieu des choses, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais il veut juste te former. Il veut juste nous former. Et cette histoire vraiment nous enseigne, comme je le dis, la persévérance. Tu peux demander à Dieu des choses, il te donne, tu peux demander, ou il te donne plus tard. Je me souviens, avec ma famille, il y a un moment entre 2004 et 2007, on a passé vraiment des moments très, très, très difficiles. Et on habitait dans une maison construite avec le tôle ondulé, et quand il pleuvait, on ne pouvait pas rester à la maison. L'eau inondait la maison et quand il faisait chaud, on ne pouvait pas rester à la maison non plus. Et lorsque l'eau inondait à la maison, ça nous arrivait presque ici. Et l'eau, vraiment, toutes les choses dans la maison, ça flottait. Et on partait mettre nos choses chez le voisin. Et cela dérangeait notre mère. Et on priait à l'époque, on priait vraiment, on priait. Et les gens nous écoutaient comment prier, des amis, les gens du quartier. Mais la vie qu'ils voyaient qu'on vivait et la prière qu'on faisait,
ce n'était pas vraiment égal. Et un jour, on priait, je me souviens, ma mère a dit, pourquoi pas demander à Dieu de nous construire une maison de 2 chambres comme notre voisin? Et mon frère a dit, non, pourquoi pas demander à Dieu de nous construire une maison de 4 chambres? Et ma mère était étonnée, on a prié. Et ça n'a pas pris longtemps, si je ne me trompe pas. Et puis, à l'époque, même ma mère ne travaillait pas, personne ne travaillait. Dieu a fait grâce. On a eu les ressources, on a construit une grande maison de 4 chambres. Ça ne veut pas dire que parce que tu pries, tu ne vas pas passer les épreuves. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tout va être parfait. Il y a des moments où tu vas passer des moments difficiles, mais c'est à toi de ne pas abandonner. Je me souviens même quelqu'un a dit, quelqu'un nous disait, parce qu'à l'époque aussi, j'ai joué au football. Moi et avec mon frère, on ne jouait pas au même moment. Si je ne tombe pas malade, demain lui va tomber malade. Si je suis bien, lui tombe malade. C'était toujours comme ça. Et les gens demandaient, vous priez, pourquoi vous êtes toujours comme ça? Et ça a duré vraiment, ça a duré, ça a duré. Et nous aussi, on a persévéré. Dans le jeu physique, on voyait comme si les choses ne marchaient pas. Et des gens pouvaient voir que les choses ne marchaient pas. Mais notre mère nous poussait toujours à prier, nous poussait toujours à prier. Au point même, je me souviens un jour, elle était tombée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la maison. Moi et mon frère, on est rentrés à la maison. Et c'est pour cela que je conseille vraiment aux parents de montrer aux enfants le chemin du Seigneur, de montrer aux enfants comment prier. Et lorsque ma mère est tombée, je crois que j'ai joué au football, je suis rentré à la maison pour prendre des lots. Et mon frère aussi était entré au même moment. Et nous avons vu seulement notre mère faire. Et nous a fait une signe de la main de se rapprocher. Je pense que j'avais peut-être 10 ans à l'époque. On a commencé à prier, on a fermé la porte. S'il y a une verset que je ne pouvais pas oublier, qu'on ne pouvait pas oublier, c'était Luc 10, 19. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi. On a commencé à prier, chasser, prier. Et elle qui ne pouvait pas s'élever, elle qui ne pouvait pas parler, elle s'est élevée, elle a parlé. Et ça montre encore quoi? La foi. Il faut avoir la foi, il faut enseigner tes enfants le chemin de Dieu. Et comme la Bible dit, enseigne ton enfant le chemin du Seigneur. Quand il sera gras, il ne va pas se détourner. Dans la vie chrétienne, que tu le veuilles ou pas, il y aura des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, c'est là où on doit manifester notre foi. On doit manifester cette ferme assurance. Même Jésus-Christ, il a passé des moments difficiles. Il a dit, Père, si cela est possible, enlève cette coupe de moi. Mais après, il a dit non, ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Si nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, on voit là où Paul a dit aux Corinthiens, il a dit que nous ne voulons pas vous cacher ce qui nous est arrivé en Asie, qu'on avait tellement souffert qu'on avait même perdu le goût de la vie. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a sauvés. Même l'apôtre Paul, ça arrivé à un moment où il n'avait plus la force, mais il avait gardé son espérance en Dieu. Souvent, on perd de la force, il y a des situations qui nous arrivent, qui nous affaiblissent. Mais dans ces moments-là, on se le Seigneur voit si on va abandonner, si on va régner son nom. Comme Job a dit, Job il souffrait de sa peau, il a dit, même si ma chair me laisse, je verrai Dieu. Job avait l'assurance, peu importe ce qui passait, il savait qu'un jour il va voir Dieu. Peu importe ce que tu passes, Dieu peut te guérir aujourd'hui, Dieu peut te visiter demain, mais ce qui est sûr, ne perdez pas la foi. Souvent, ce qui nous arrive, les choses ne marchent pas parce que quand il y a l'obstacle, on commence à chercher les démons qui pointaient du doigt. Et on ne regarde pas, on ne s'assoit pas avec le Seigneur, lui demander des questions. On fait seulement une vie chrétienne quick, comme on est ici. Les gens veulent seulement des choses vite, comme on appelle des fast-food. Les gens veulent seulement la nourriture vite, les gens veulent des guérisons vite. Les gens ne veulent pas grandir dans la foi, ils ne veulent pas s'asseoir, écouter la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a l'air de. Et la foi, vraiment, c'est vraiment très, très, très important. Souvent, les gens mélangent la foi avec les sentiments. On ne se marie pas par la foi. On se marie par amour, on se marie premièrement parce que Dieu nous a dit. Et tu vois, des personnes être ensemble et ils commencent à vouloir faire des choses comme s'ils étaient mariés, mais alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Ils commencent à coucher ensemble, ils commencent à se toucher dans une manière impure. Ils disent que Dieu nous a promis, Dieu nous a dit qu'on va se marier. Et ils ont la foi qu'ils vont se marier et ils commencent à faire les choses que des femmes ou des hommes mariés font. Et cela n'est pas la foi. La foi, c'est la patience. Et comme l'apôtre Jacques dit dans Jacques 2, 19,
La foi sans les œuvres, c'est mort. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est la manière dont tu manifestes ce que tu crois. Parce que si tu as quelque chose, ce n'est plus la foi. La Bible appelle Abraham le père de la foi parce qu'il avait cru en Dieu sans avoir Isaac. La Bible dit c'est qu'on espère, si on l'a, ce n'est plus de l'espérance. Donc si j'ai déjà quelque chose, ce n'est pas la foi. Et comme la Bible a encore dit, l'apôtre Paul dit dans la parole, il dit que si je travaille sur quelque chose et je reçois un salaire, ce n'est plus la foi, c'est le mérite et le salaire de Dieu. Mais la foi, c'est quoi? C'est pas que je dis que tu ne dois pas travailler, mais c'est lui qui n'a pas travaillé, qui compte que le Seigneur va m'aider à payer le loyer alors qu'il n'a pas de travail. C'est ça la foi. La foi, c'est espérer en Dieu sans avoir quelque chose. Et c'est ce que Dieu attend de nous, attend de tous les chrétiens, qu'on ait la foi, qu'on n'abandonne pas. Ne regarde pas de situation. Comme Dieu donne notre témoignage, les gens pouvaient voir qu'on souffrait. On déclarait des paroles, on chantait, on dansait des louanges. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 2, 19, la Bible dit que qui se détourne du mal et c'est lui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Ça, c'est la première des choses que Dieu attend de nous. Lorsque nous disons que nous appartenons au Seigneur, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, la première des choses qu'on doit faire, c'est de retirer du péché, de tourner les dos. La Bible dit qu'il se retire du mal et c'est lui qui affirme qu'il est du Seigneur. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu dois abandonner la vie du monde. Tu dois abandonner la vie du péché. Tu dois abandonner les choses qui n'ont pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien qui vit dans le péché, comme si cela c'était une partie de sa vie, n'a pas l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Et la Bible dit encore, ces commandements n'est pas difficile. Les gens traînent dans le péché parce qu'ils pensent que le péché c'est fort. Les gens disent que j'ai essayé. On n'essaye pas avec le Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Fais ce que le Seigneur a dit. La Bible dit, il a mis en nous la volonté et le vouloir de faire selon son bon plaisir. Donc, si tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas, parce que Dieu a déjà produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas à cause du sexe, ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas mettre ton éternité en péril. Ce n'est pas parce qu'on t'a proposé de l'argent que tu dois aller faire des choses qui n'ont pas le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que si tu mens seulement, tu peux aller de l'avant que tu peux le faire. Tu peux gagner aujourd'hui, tu mens aujourd'hui, tu vas là où tu pensais que tu vas aller. Mais tu pars là-bas, il y a une crash, tu pars là-bas, il y a un accident, tu pars là-bas, des choses arrivent, non pas peut-être à toi, mais à ta famille ou à ta génération future. Parce que ce que tu fais, la Bible dit qu'Abraham a donné l'offrande à Melchisedec, il prophétisait sur les enfants qui étaient, les Lévites qui étaient au sein de son ventre, alors que les enfants n'étaient pas nés. Il y a souvent des actions qu'on cause, non pas pour nous, mais aussi pour la génération à venir. Donc, soyons vraiment prudents. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8 à 9, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Mais j'aime la parole qu'on vient insister qu'il ne pratique plus le péché. Il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Lorsque tu pratiques quelque chose, ça veut dire que tu maîtrises la chose. Ça veut dire que tu le fais couramment, tu le répètes, tu répètes. Comme on dit toujours, un chrétien peut tomber par accident. Mais lorsque tu pratiques quelque chose, ça veut dire que ta conscience, ton âme, corps, âme et esprit est connecté à la chose parce que tu veux le développer. Un chrétien ne développe pas le péché. Un chrétien ne cherche pas à développer des stratégies pour le péché. Il me dit, celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Tu peux dire que je pars à l'église et tu peux dire que j'ai pris, mais Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu connaît ton cœur. Même si tu te caches devant les hommes, ce n'est pas devant Dieu que tu te caches. Souvent, c'est rigolo. Je me souviens, c'était en 2001, on habitait dans la cour commune comme ça. Il y avait il y avait un diacre qui sortait avec une femme qu'on habitait dans la même cour. Il venait un jour, il venait comme ça. J'étais là, je voyais son pasteur est venu leur visiter. Il buvait l'alcool. Et quand le pasteur est venu, il a bougé l'alcool derrière la chaise. Et le pasteur n'avait pas vu. Je ne sais pas s'il avait vu, mais je crois qu'il n'avait pas vu. Et quand le pasteur est parti, il a repris son alcool et commencé à boire. Il s'est caché devant le pasteur.
Mais il ne savait pas qu'il y a le pasteur qui voit toutes choses. Parce que la Bible dit, il est le Dieu des morts et des vivants. Quand Jésus est mort, il est rentré jusqu'aux abîmes pour aller prêcher aux morts et il est ressuscité aussi pour prêcher le vivant. Donc si on se cache devant les hommes, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Peut-être tu vas prendre ta copine, tu vas prendre l'alcool, tu diriges l'église. Comme ma femme m'a dit un jour que lorsqu'elle était dans le monde, il y avait un frère qui dirigeait la chorale, qui chantait dans la chorale. Mais le frère là, il partait en boîte avec eux. Et dimanche comme ça, il ne se lave même pas, il part à l'église, il part chanter. Il croit qu'il s'est caché devant le pasteur. Mais devant Dieu, tu ne te caches pas. Lorsque tu es un pas avec le diable, un pas dans le monde et un pas dans l'église, sache que tu sers le diable. Parce que Jésus a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Jésus ne veut pas que les gens soient à moitié. Oh, ma sainteté, je le vis seulement quand je suis à l'église. Comme la chanson la chante, je pense, de Pasteur Mohamed, je me livre tout à toi. Lorsque tu te donnes à Dieu, tu te livres tout entier. Corps, âme et esprit. Et Dieu va veiller aussi sur ton corps, ton âme et ton esprit. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu ne vis pas dans la sainteté, parce que tu mens en toi-même. Tu dis que j'ai pris la prière n'intimide pas Dieu. Il faut savoir que la seule chose qui peut nous empêcher, Satan ne peut pas empêcher le plan de Dieu d'accomplir dans la vie d'un homme. La seule personne qui peut empêcher le plan de Dieu s'accomplir, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un démon qui va venir éteindre ton étoile. C'est ton comportement, c'est ta manière d'agir. C'est toi-même qui appelle le démon. C'est toi-même qui appelle le Saint-Esprit. L'eau de la source ne sort pas de l'eau douce et de l'eau amère. Dans la même bouche, tu insultes. Dans la même bouche, tu parles la langue. On m'a invité dans une église un jour comme ça. Il y avait un ami, je sais qu'il vivait dans l'impudicité. Je sais qu'il trompait sa femme. On est allé à l'église. Tout le monde parlait à la langue. Même lui, il parlait à la langue. J'étais étonné. Je dis, waouh, le Saint-Esprit a changé. Et tu vois, des gens étaient sur le téléphone. Et ce qui était rigolo, même le frère qui était à côté de moi, il s'appelle aussi Patrick. Ou devant moi, si je ne me trompe pas, son téléphone a sonné. La musique du monde commençait à jouer. Le pasteur l'a regardé, il a dit, frère Patrick. Il avait la honte, il sort comme ça. Il part répondre au téléphone et il est rentré. Les gens ne respectent pas Dieu. Les gens pensent que, Seigneur, aie pitié de ton église. Seigneur, montre-nous le chemin à marcher. Et qu'on marche dans tes voies, et qu'on marche dans la sincérité, et qu'on marche dans la sainteté. Dieu attend de nous qu'on soit saint comme Jésus. Dieu attend de nous qu'on lave notre robe. Et si on est sincère, on vient devant lui tel que nous sommes, il va nous pardonner. Et que si tu sais que tu vis une double vie, un pied dans le monde et l'autre pied avec Christ, mon frère, je te conjure de ramener tout le défi en Jésus-Christ. C'est pour ton éternité, c'est pour ton propre bien. Parce que le diable tue les gens. La Bible dit l'ennemi vient que pour dérober, gorger et détruire. Le diable va te détruire si tu blagues. Mais Jésus-Christ ouvre grandement ce matin. Il attend que tu reviennes à la maison. Et si tu n'étais pas jamais à la maison, si tu t'es jamais donné à Christ, Dieu te donne l'opportunité encore à travers ses paroles. Tous on a vécu ce que vit là. Ça n'a rien d'importance. Il n'y a rien de bon dedans. Et je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Et j'ai pris qu'au nom de Jésus, il te sauve aussi si tu vis dans le monde. Et si tu vis encore avec Jésus-Christ, tu mènes une double vie. Et que Jésus-Christ lui-même te visite au nom de Jésus. Si nous regardons Nombre 23, 21, 24, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit, Balaam prophétisait quand Balak l'a envoyé. Il prophétisait des bonnes choses, il prophétisait des bonnes choses. Et nous voyons comment Balak a cherché comment détruire Balaam pour que les enfants d'Israël, pour qu'ils maudissent les enfants d'Israël, mais ils ne pouvaient pas. Mais qu'est-ce que Balaam a dit à la fin? Il a dit, la seule manière pour que ces peuples soient vaincus, il faut que tu fasses entre le péché. Et nous voyons Balaam, il a donné à Balak la stratégie d'amener le prostitué, que les enfants d'Israël couchent avec eux, afin que Dieu se retire d'eux. Et tant qu'ils vivaient dans la sainteté, rien ne pouvait leur arriver. Tant qu'ils vivaient dans la sainteté, ils détruisaient des royaumes, ils tuaient des rois, parce que Dieu était avec eux. Mais quand ils sont seulement entrés dans le péché, on appelle ça l'interdit. Dieu se retire. Comme Saul. Ils pensaient que Dieu était avec lui, Dieu s'est retiré. Et les enfants d'Israël, ils sont allés à la guerre, ils sont perdus. Et nous voyons cela pareil avec Josué. Lorsqu'ils sont allés, Dieu leur a, lorsqu'Aka a volé la chose que Dieu avait interdite.
Et les enfants d'Israël contre un petit peuple, ils ont perdu à cause de quoi? À cause du péché. Le diable ne peut pas enlever Dieu comme ça, il ne peut pas enlever les anges pour venir entrer, pour posséder ta vie. C'est parce que toi-même tu l'as autorisé, comme je le dis. La seule personne qui peut empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est toi-même. Tu peux recevoir beaucoup de promesses. Dieu aussi peut te faire grâce que ces promesses arrivent. Mais la majorité des promesses, ça se retient à cause du péché, à cause du mal. Pour vaincre le péché, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit dans Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas la vérité, il n'y a que dans la Bible. Il n'y a pas d'autre place qu'on peut trouver la vérité. En méditant la parole de Dieu, tu vas savoir. Tu sais, quand tu ne connais pas la chose, tu ne peux pas le défendre. Mais lorsque tu connais la chose, si quelqu'un parle de cette chose dans une autre manière, tu auras quelque chose à dire. C'est pareil avec la parole. Quand Satan est venu tenter Jésus-Christ, il a présenté la parole et Jésus l'a réprimé avec la parole. Il est écrit. Le premier arme de vaincre le péché, c'est la parole du Seigneur. La communion avec Dieu. Lire sa parole. Tu vas voir des stratégies que Dieu a données. Tu vas voir les pouvoirs que Dieu t'a donné sur le péché. Tu vas voir l'autorité que Dieu t'a donnée sur Luc 10, 19. Dans Matthieu 10, 1 jusqu'à où tu vas voir l'autorité que Dieu t'a donnée sur des démons, sur les puissances des mondes des ténèbres. Mais si tu es ignorant, tu vas penser que le diable est fort, alors qu'il a été déjà vaincu. Il ne tolère pas votre péché. Il ne tolère pas aussi le péché des autres. Si tu vois ton ami dans le mal, reprends-le. N'encouragez pas. N'encouragez pas quelqu'un d'aller dans le mal. Et ne le laissez pas aussi, ne sois pas ignorant, dis que moi, c'est moi, je me focalise. Je me souviens quelqu'un, encore, il y avait une conférence de jeunes, j'étais aussi dans le monde. Et il y a mon frère, je le salue même en passant, mon frère, le frère Paul. La personne a demandé, il a dit, frère Paul, comment vivre une vie de sainteté? D'ailleurs, il y a des femmes. Si tu vois comme ça, il y a des choses. Est-ce que je dois me fermer dans la chambre pour ne pas pécher jusqu'à ce que Jésus revienne? Non. La Bible dit, tous ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8, la manière dont tu dois crucifier, la Bible dit, c'est par l'Esprit que nous crucifions la chair. Donc, tu ne peux pas lutter avec le diable avec tes propres forces. Tu peux t'enfermer dans la chambre, le diable va venir te visiter. Dans le désert, personne n'était là, il est venu visiter Jésus. Qui était dans le gène? Donc, la seule manière de vaincre le péché, c'est vivre par l'Esprit. C'est vivre par l'Esprit, de se laisser guider par l'Esprit. Et parce que la Bible dit pas face au péché, soyez morts. Parce qu'un mort ne parle pas. La troisième des choses, ou le troisième point, c'est le manque de directives divines. Souvent, quand on se donne en Christ, on ne peut pas faire des choses que Dieu attend de nous. La Bible dit dans Romains 11, 10, celui qui croit en lui ne sera point confus. Mais pourquoi, alors que quand nous faisons des choses, nous ne comprenons plus rien? Parce que nous mélangeons des choses de Dieu, la pensée de Dieu avec nos pensées, comme il a dit dans Jérémie 23, verset 28, que nous ne devons pas mélanger le paille et le froment. Ça veut dire que les choses que Dieu nous a dit et ce que nous-mêmes nous sentons. La conviction de sentir quelque chose, cela ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Oui, il y a des temps où Dieu nous convainc, il nous donne des convictions, on fait des choses. Mais il y a des temps aussi où il nous parle clairement et nous devons parler selon nos sentiments ou selon nos pensées parce que la Bible dit la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. Et si nous lisons le livre de 1 Chronique 13, nous voyons comment David avait eu le projet de ramener l'arche de Dieu en Israël. La Bible dit que le projet était bien et il a consulté les gens, il a consulté les princes, il a consulté ses soldats, il a consulté ses généraux, il a consulté beaucoup de personnes. Et les gens avaient vu que le projet était bon parce que l'arche de Dieu devait résider à Jérusalem. Et puis, il a pris des hommes, ils sont allés prendre l'arche de Dieu. Et les gens qui les conduisaient, l'arche a failli tomber, Isa a failli les toucher, a failli toucher l'arche de Dieu, lui a frappé sur place, il était mort. Et la Bible dit que David était fâché contre le Seigneur. Ah, mais par après, il a laissé l'arche dans la maison d'Obed-Edom, il est parti. Et puis par après, il est allé chercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu a tué quelqu'un. Et puis de là, si on lit maintenant 1 Chronique 15, David a vu qu'il n'avait pas fait des choses selon le directive de Dieu. C'est vrai, il avait consulté les hommes, mais il n'avait pas consulté Dieu qui a créé les hommes.
Il y a souvent dans la vie, nous commençons des projets, nous faisons des choses, on voit que ça ne marche pas, mais on continue à persévérer. On doit persévérer dans les choses que Dieu nous a dit. On ne persévère pas parce que j'ai mis mon argent, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon effort. David n'avait pas eu honte de lâcher l'arche de Dieu pour aller voir, pour aller consulter Dieu. Et il a laissé ça pendant 3 ans et demi. Et lorsque vous démarrez un projet, comme je disais, vous voyez que le projet n'avance pas, le projet ne fait que tourner en rond. Vous devez vous arrêter. Vous devez vous arrêter et chercher Dieu. Peut-être Dieu vous a dit de faire ce projet, mais vous ne le faites pas de la manière dont Dieu vous a dit. Peut-être qu'il vous a dit que vous serez pasteur, mais vous avez ouvert l'église dans un mauvais endroit. Vous êtes allé presser parce que les gens vous ont dit que les gens ils ont prophétisé de ce qu'ils ont vu de Dieu à propos de vous et directement vous êtes allé ouvrir une église. Et ça peut tomber que oui, c'est vrai, Dieu veut que vous ouvrez une église, mais vous avez ouvert l'église dans le quartier où Dieu n'attendait pas, où Dieu ne voulait pas. Parce que, comme la Bible dit, chacun a son terrain. Si nous lisons le livre d'Hébreux 10, 35 à 36, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. Donc, Dieu attend de nous d'abord qu'on fasse sa volonté. La Bible dit qu'on a besoin de persévérer. Non pas pour avoir ce que Dieu nous a dit, mais de faire d'abord sa volonté. On manque la directive divine parce qu'on cherche notre propre intérêt. Oh, comment est-ce que je vais réussir? J'ai investi dans le projet, comment est-ce que le projet n'avance pas? Et quand tu te fais toi, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu nous donne toujours des directives. Dieu nous parle toujours. Il n'arrêtera jamais de nous parler parce qu'il ne dort pas, parce qu'il habite en nous. Mais lorsqu'il te dit quelque chose, fais à la manière dont Dieu veut et cherche d'abord son intérêt. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est chercher quoi? Chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à faire la pensée de Dieu. Et la Bible dit, ici nous faisons sa volonté et de là, il va faire ce qu'il nous a promis. Mais si nous voulons que Dieu fait d'abord ce que nous nous sentons, et puis sa promesse, on le fait après et puis on s'occupe de lui après, cela ne marchera pas. Et tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui les font, ils pensent réussir. Tu vois, des païens qui ont l'argent, tu penses qu'ils ont réussi. Quand quelqu'un réussit sans Dieu, il a échoué. Peu importe l'argent que tu as, si Dieu n'est pas dedans, ça veut dire que tu n'es pas dans son plan. Comme l'homme riche là, quand il était venu vers Jésus, il a demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Jésus a dit, va vendre toutes tes choses et va les donner aux pauvres. Et parce qu'il avait gagné son argent sans Dieu, il ne pouvait pas le laisser. Mais lorsque tu fais des choses avec Dieu, Dieu va te soutenir, il va te donner la capacité d'abandonner les choses. Et Paul dit à Timothée, il a dit, un athlète n'est pas couronné s'il a combattu selon les règles. Donc il y a des règles à suivre avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard, mais il est Dieu de directive. Dieu te parlera toujours. Dieu te dira toujours qu'est-ce que tu dois faire. Marcher selon ce que Dieu a dit et chercher à comprendre maintenant son plan. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? C'est bien d'aller à l'église, c'est bien de prier, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Dans quel domaine que tu veux que j'investisse? Et de cela, tu vas voir que tu vas progresser dans tout ce que tu fais et Dieu va te soutenir dans tout ce que tu fais. Si on regarde l'histoire de Pierre, ils péchaient. Ils ont péché toute la nuit et Jésus, quand il est apparu, il a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Ça semble bizarre. Et Pierre a dit quoi? Pierre même a failli douter. Il a dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Il y a une directive. Pourquoi à droite? Parce que Dieu avait prévu que tous les poissons viennent à droite. Dieu nous montre que si on fait des choses par nos propres forces, ça sera difficile qu'on avance. Pierre a péché toute la nuit par ses propres forces et ses amis. Ils n'ont pas pu attraper quelque chose. Mais lorsqu'ils ont fait la chose selon le Seigneur, ils ont attrapé les poissons. Laisse qu'on soit dirigé par le Seigneur, qu'on ne soit pas influencé par ce qu'on voit, qu'on ne soit pas influencé des autres. On voit que lui, là, il a reçu. Moi, si je vais faire comme lui, je vais investir. Peut-être que lui, il investit dans le domaine que Dieu lui a dit. Ou peut-être que sa conviction, il a fait. Mais nous, nous marchons selon l'Esprit. Nous demandons au Seigneur des directives. Nous le demandons, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Même lorsque tu sens que tu maîtrises la chose, n'aie pas pressé à le faire. La Bible dit chaque jour Dieu renouvelle sa bonté. Donc ça veut dire que chaque jour Dieu nous donne de nouvelles directives, nous donne de nouvelles stratégies pour faire des choses. Et même quand tu sais que tu maîtrises la chose, demande toujours Dieu. Je le dis encore, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne pouvons pas faire des exploits par nous-mêmes, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu que nous laissons nos projets. Comme il a dit encore dans le livre des Proverbes, recommande ton sort à l'Éternel et
Il aplanira ton sentier. Mets à lui toute ta confiance et tes projets réussiront. Donc, si on veut faire quelque chose, laisse qu'on met Dieu dedans. Tu veux ouvrir une orphelinat, mets Dieu dedans. Cherche à l'intérieur de Dieu. Ne cherche pas à gagner de l'argent sur le dos des enfants. Tout ce que tu fais, demande à Dieu. Prie Dieu et il va te montrer le chemin. Tu veux te marier, demande à Dieu. On ne se marie pas par sentiment, on ne fait pas des choses par sentiment. Tout ce qu'on fait, on le fait par directive. On ne quitte pas d'un endroit à l'autre parce que je sens, parce que là-bas, je connais des amis. Tu peux réussir dans la vie, comme je le dis, mais si Dieu n'est pas là, c'est un échec. Et que j'ai pris le Seigneur qui lui-même vous dirige, qui nous montre nous aussi la direction à suivre, il nous montre le chemin à suivre. Parce que personne n'est arrivé. Nous cherchons tout le temps, nous cherchons tout le temps. Paul a dit que j'ai prêché. Je ne veux pas que moi-même que je sois disqualifié. Et nous tous, chaque jour, nous combattons par la foi, nous marchons par la foi, nous demandons à Dieu. Il n'a pas dit que ça sera facile. Amen. Tout est possible à celui qui croit. N'arrêtez pas de croire au nom de Jésus. N'arrêtez pas à soumettre vos projets, tout ce que Dieu vous met au cœur. N'arrêtez pas de le soumettre à lui. Et n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas à intercéder et aussi à prier pour tout le monde. Ne prie pas seulement pour toi-même. Mais quand tu demandes des choses à Dieu, ne regarde pas seulement ta vie, regarde aussi les autres. Parce que nous sommes un corps. Tu demandes la guérison, tu demandes le directif. Prie pour les autres aussi. Et continue aussi à prier pour nous. Et que Jésus vous bénisse abondamment. Amen.